Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance à choix que je souhaitais vous proposer pour regarder si cette nouvelle relation est la bonne pour vous. Je vous propose de choisir entre deux possibilités de tirage. Bien sûr, vous pouvez aller regarder les deux et voir si l'un des deux tirages vous parle plus que l'autre. Alors, gardez toujours à l'esprit que ça reste des tirages généraux, que tout ne pourra pas forcément vous parler à 100%. Essayez de prendre le message qui fait écho pour vous, qui vous aide à cheminer, qui vous aide à avancer. Si vous souhaitez être guidé personnellement, eh bien n'hésitez pas à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une première approche avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas, vous me faites un petit mail avec les prénoms, les dates de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, pas plus de détails, sinon la première approche perdra forcément de son intérêt. Je vous propose donc pour aujourd'hui de faire un choix entre cette petite clé ailée ici, qui sera pour le choix numéro 1, et puis ce cristal de roche pour le choix numéro 2. Je vous laisse faire pause si vous en avez besoin, prendre le temps pour écouter ce qui vous inspire le plus entre ces deux possibilités, et puis on se retrouve tout de suite pour les tirages. Eh bien, bienvenue à vous qui avez choisi cette jolie clé ailée. On va aller regarder un petit peu si cette relation est la bonne pour vous. Alors, être la bonne, bien évidemment, on y met chacun notre définition. C'est pas forcément toujours celle qui dure toute la vie, mais en tout cas, voilà, c'est celle sur laquelle on peut compter sur de la sérénité, sur de l'épanouissement, voilà, quel que soit, je dirais, le temps envisagé. Bon. J'ai déjà tiré au préalable les cartes, comme vous le voyez. J'ai utilisé plusieurs tarots. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors, on commence. Les 3 premières cartes vont nous parler un petit peu de l'état d'esprit de cette personne, du contexte, de la base, on va dire un petit peu de laquelle on part. Alors, nous avons un roi de bâton. Nous avons un 8 de denier. Et nous avons les amoureux. Ok. Ici, on peut nous parler d'une relation qui se fait dans le cadre du travail, avec ce 8 de denier, avec ce roi de bâton. On peut avoir ici quelqu'un qui a des responsabilités, quelqu'un qui a un profil d'entrepreneur, quelqu'un qui a un profil de manager, avec ce roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui emmène les équipes avec lui, c'est celui qui communique, c'est celui qui est très attractif. Le roi de bâton, il a un charisme, il a un charme, il a une personnalité, une confiance en lui. Alors, bien sûr, ça peut être une femme face à vous, il n'y a aucun problème. Peut-être un signe de feu, du coup, avec ce roi de bâton. Bélier, lion, Sagittaire, en tout cas quelqu'un qui dégage une certaine forme d'énergie, c'est pas beau, belle, vous savez très bien que la beauté, tout est relatif, c'est le charme, c'est le charisme, le roi de bâton. Alors avec ce 8 de denier, on nous parle de travail avec cette carte. Donc peut-être que c'est quelqu'un que vous avez connu grâce au travail. Ça ne veut pas dire qu'on est collègue, ça veut dire que soit vous avez été amené à rencontrer cette personne dans le cadre de son activité professionnelle, soit inversement, vous avez été amené à rencontrer cette personne dans le cadre de votre activité professionnelle. Ça peut marcher dans ce sens-là aussi. Mais bien sûr, on peut travailler au même endroit, on peut être collègue ou dans une relation, en tout cas un petit peu plus directe, à vous de voir. Avec cette carte des amoureux, j'ai l'impression quand même que là, on a une rencontre assez forte. Les amoureux vont nous parler d'un lien qui s'établit de manière très harmonieuse, c'est la rencontre avec un grand R, c'est quelque chose qui fait qu'on se sent compris, on se sent accueilli, on se sent sur la même longueur d'onde. Alors, ces amoureux ici pourraient nous parler aussi d'un contrat, d'une union, d'un mariage. Bon, si c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ça peut du coup être quelqu'un qui est déjà engagé aussi. Pourquoi pas? Parce que le roi de bâton, il a ce petit côté où il peut symboliser l'homme marié, l'homme qui courtise, l'homme qui séduit et qui n'est pas toujours libre pour le faire. Donc pourquoi pas avec cette carte des amoureux, puisqu'on nous parle un petit peu du contexte ici. Pour certains, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui est aussi déjà engagé avec cette carte du lien des amoureux qui est là. Alors, effectivement, on voit bien que, à vous de voir, bien sûr, si vous vous retrouvez dans ces énergies-là, mais moi je dirais que le point de départ, c'est un petit peu peut-être une relation
dans le cadre de vos activités professionnelles respectives, mais sans doute une connexion qui a été assez immédiate, hein, malgré tout, avec cette carte des amoureux. Bon, on va voir avec les 3 cartes suivantes comment cette personne face à vous envisage la relation. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un page de denier, ok. Une reine d'épée, d'accord. Et le chariot. Le chariot sur les amoureux. Eh bien, écoutez, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a envie d'avancer. En tout cas, avec le chariot, on a l'idée ici d'avoir encore cette confiance, ce charisme, l'envie de conquérir, parce que c'est une carte de conquête, le chariot. Donc, moi j'ai quand même l'impression que là, vous êtes face à quelqu'un avec cette reine d'épée qui a envie d'être claire, qui a envie de dire les choses, qui a envie que les choses soient quand même assez justes, assez vraies, assez honnêtes avec cette reine d'épée. Alors on a un page de denier, on a une reine d'épée, on a ces 2 personnages qui sont là. On a un personnage un petit peu plus immature forcément avec ce page. Est-ce qu'il peut y avoir une petite différence d'âge entre vous? Mais après ça peut être juste un degré de maturité qui n'est pas tout à fait le même. En tout cas, ce que cette personne envisage avec vous, avec un page de denier sur un roi de bâton, c'est quand même de poser des initiatives concrètes. C'est quand même de faire un pas concret vers quelque chose qui commence à se construire avec un page. C'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est tout léger, c'est tout jeune, mais en tout cas, c'est du concret avec le page de denier. On a envie d'apprendre à connaître l'autre. On a envie de faire un pas dans la direction d'une évolution. Il y a ici, alors peut-être que avec cette reine d'épée sur le 8 de denier, il peut y avoir une notion un petit peu de... Si c'est une relation qui se fait dans le cadre du travail, peut-être qu'on doit quand même rester un petit peu distant, qu'on doit faire preuve de sang-froid par rapport à un entourage, par rapport à un contexte, en tout cas, qui pourrait être un petit peu limitant, entre guillemets, mais c'est simplement dans l'attitude, voilà, on ne doit pas laisser transparaître forcément avec cette reine d'épée nos sentiments, nos émotions, on ne peut pas se lâcher complètement, peut-être ici, par rapport à un contexte qui peut être un petit peu spécifique. En tout cas, avec cette carte du chariot, on a quelqu'un qui envisage d'avancer, qui envisage peut-être de vous faire une proposition, si c'est vraiment quelqu'un avec qui, pour l'instant, vous n'en êtes qu'aux échanges, qu'aux flirts, vous voyez, quelque chose d'un petit peu léger. Moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, cette personne, elle envisage effectivement des choses un petit peu plus concrètes. Elle envisage de communiquer, peut-être de dire les choses ici avec cette reine d'épée et d'aller de l'avant avec ce chariot sans aucun doute. Bon, écoutez, ça part pas mal. On va voir avec les 3 prochaines cartes quels sont les aspects positifs, ce que peut la force, on va dire, de cette relation, le point faible, entre guillemets, et puis le petit conseil qu'on peut vous donner. Le point fort, c'est la reine de coupe. Ok. Le point fort avec la reine de coupe, c'est quand même qu'on est dans une certaine forme d'harmonie au niveau émotionnel. On accepte ce que l'on ressent, on exprime aussi ce que l'on ressent. Il peut y avoir vraiment une relation ici d'égal à égal, où on discute beaucoup, où on se confie, où l'autre nous écoute, où on a l'impression aussi d'être un soutien pour l'autre. Il y a vraiment cette relation, pour moi, avec la reine de coupe, de bienveillance, de compassion, de compréhension, d'écoute, d'ouverture de cœur. On est cash avec cette reine de coupe sur ce que l'on ressent, on exprime facilement ses émotions, ses sentiments, et on comprend facilement les émotions, les sentiments de l'autre. D'accord? Donc ça, c'est plutôt très positif ici avec cette reine de coupe. On va voir le petit point, le petit point à développer, le petit challenge, là, le petit truc qui peut coincer. Ok, la 10 de bâton. Avec la 10 de bâton, ici, on pourrait nous dire qu'il y a une situation un petit peu pesante. Alors peut-être parce que ici, on a ce roi de bâton, comme je vous le disais, qui peut symboliser quelqu'un qui entreprend, quelqu'un qui a des responsabilités, un manager, un chef d'entreprise, un cadre, quelqu'un qui innove, quelqu'un qui prend des initiatives. Alors avec ce 10 de bâton, peut-être que, voilà, on est un petit peu débordé, on est un petit peu surchargé, on a pas mal de responsabilités à gérer, personnel, professionnel, matériel,
financière, etc., etc. Et ce 10 de bâton va nous symboliser un petit peu le fardeau, l'épuisement, le fait qu'on en est pas mal pris sur nos épaules et que du coup, on soit un petit peu ralenti pour avancer. En tout cas, qu'on avance peut-être un petit peu moins vite parce qu'on a beaucoup de choses à faire. On a peut-être face à quelqu'un d'un peu hyperactif ou hyperactive et donc qui trimballe aussi ses petits bagages du passé, hein, potentiellement, mais ça peut être vous aussi qui trimballez les vôtres et qui du coup devez faire un petit coup de nettoyage pour que la relation puisse faire preuve d'un petit peu plus de légèreté. On va voir le conseil. Le roi d'épée, ok. Il y a vraiment cette idée, vous voyez, on retrouve ce couple ici, ce roi et cette reine d'épée. Alors, on a quand même deux couples hein, qui ressortent. Je vous disais, avec les amoureux, peut-être qu'on a quelqu'un qui est aussi déjà dans un engagement, voilà, bon, à vous de voir si ça vous parle ou pas. En tout cas, ce roi d'épée, en conseil, va nous demander une certaine forme de maturité, d'analyse, de logique. Hein. Il va falloir voir la situation telle qu'elle est, sous l'angle de la vérité, alors soit sans couper forcément le robinet émotionnel, mais en écoutant son intuition, en écoutant vraiment son instinct primaire. Ici, avec ce roi d'épée, il est très instinctif, mais il peut être aussi un petit peu froid, le roi d'épée, parce que justement, il essaye d'avoir une approche analytique, raisonnable et juste de la situation. Donc, on vous invite plutôt ici à avoir cette approche mature avec ce roi d'épée pour pouvoir percevoir au-delà peut-être des apparences parce qu'il a l'œil très aiguisé, le roi d'épée, il sait percevoir la vérité là où elle est et il sait voir au-delà de certaines apparences, au-delà des émotions parce qu'il arrive à garder son sang-froid, une certaine forme de maîtrise. Une petite carte avec les portes de l'intuition. Vous avez la perle. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc ici, on pourrait quand même nous parler que dans cette relation, on se trouve quand même. Hein. Moi, je trouve qu'on a des jolies coupes de roi et de reine qui ressortent ici et j'ai quand même l'impression que, voilà, ça peut être une relation qui fait émerger chez vous le meilleur de vous et quelqu'un qui est précieux, on va dire, avec cette carte de la perle. Mais il y a une certaine forme aussi de fragilité hein, qui peut ressortir. Mais il y a vraiment cette idée d'une chance pour moi. On vous dit de témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez. Donc, il y a vraiment cette idée-là de quelque chose qui peut être précieux, de quelque chose qui peut être un petit peu rare, parce que cette perle, on n'en trouve pas dans toutes les huîtres, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va voir ce que cette relation peut vous apporter. La 2 de denier, ok. Cavalier d'épée. Et la tour. Ouh! Alors, sans doute que cette relation, pour moi, elle peut vous déstabiliser. Hein. Elle peut vous déstabiliser parce que justement, peut-être que on a cette vraie connexion, mais on sent aussi avec la 10 de bâton qu'il y a des difficultés qui n'ont pas été totalement évacuées, qu'il y a peut-être beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire. Du coup, peut-être pas beaucoup de disponibilité pour la relation. Hein. Et avec le 2 de denier, c'est vraiment quand on avance un pas à la fois. Hein. Parce qu'il peut y avoir une idée d'hésitation, il peut y avoir une idée d'instabilité. Alors, on a envie de foncer quand même avec ce cavalier d'épée. On a envie d'aller à 100 à l'heure. On a envie éventuellement de tout balayer sur son passage. Hein, mais attention à ça, parce que il faut toujours le faire avec une certaine forme de réflexion, puisque c'est ce qu'on vous dit ici avec ce roi d'épée. Hein. Gardez votre sang-froid, ayez le recul, analysez bien les choses, soyez juste. Moi, j'ai l'impression que c'est une relation qui peut venir vous bouleverser, qui peut venir vous mettre face à un choix, éventuellement. Je vous ai dit, on a deux couples ici. Hein. Peut-être que vous n'êtes libre ni l'un ni l'autre. Et donc, du coup, il y a une instabilité, une indécision, un inconfort par rapport à cette relation, parce qu'il y a des décisions à prendre, c'est pas des décisions faciles, on a envie de foncer avec ce cavalier d'épée, on est convaincu peut-être que c'est la bonne direction, mais attention aux dégâts, bien sûr, que ça peut causer avec la tour, ça peut être un véritable coup de foudre, hein, ici, que vous avez vécu pour cette personne, quelque chose qui vient totalement changer la donne pour vous, qui vient totalement vous faire lâcher certaines choses sur lesquelles vous vous êtes construite depuis peut-être longtemps et du coup, forcément, ça amène son lot d'instabilité parce que c'était pas prévu au programme, quoi, ici, avec la tour, j'ai l'impression. C'était pas vraiment prévu au programme.
On va voir vers quoi cette relation évolue. Cavalier d'épée qu'on retrouve ici, donc peut-être quand même la présence aussi d'un signe d'air, hein. Verseau, Gémeaux, Balance. Le 2 d'épée, oui, il y a un choix à faire, hein. Cette carte des amoureux nous l'a déjà évoqué au départ. On a le 2 de denier qui nous parle aussi de cette dualité et on retrouve le 2 d'épée qui nous parle d'indécision. Donc ici, c'est comme si on avait envie de foncer avec ce cavalier d'épée, on a envie d'avancer. Oui, le magicien, on a envie de créer sa réalité, hein. On a envie d'agir, d'aller dans le sens de ses aspirations, de ses rêves, de ce qui nous tente. Le magicien, c'est celui qui a les outils pour réaliser, hein, ses souhaits ici. Oui, le pape, ok. Et la 8 d'épée, ben ouais. Il y a quand même quelques petites peurs, il y a quand même quelques blocages ici. Alors, j'en ai tiré 6. Bon, c'était prévu 5, mais a priori, j'en ai tiré 6. J'ai pas fait attention, peu importe. Et la 8 de bâton. Bon, moi, je pense qu'il y a un coup de foudre, hein, ici, dans cette histoire. C'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu. C'est quelque chose qui vous tombe sur le coin du nez. Peut-être qu'encore une fois, avec ce pape, on retrouve cette notion de roi. Il y a une notion de supérieur. Hein. Il y a une notion peut-être de hiérarchie, du travail, d'un cadre quand même un petit peu officiel, un petit peu conformiste, vous voyez, d'un certain côté. Alors, on peut avoir peur par rapport à ça d'avancer, mais ici, j'ai quand même l'impression qu'avec ces deux cartes qui ouvrent et qui ferment le tirage, ça va bouger, et ça va bouger rapidement. Avec un cavalier d'épée, ça traîne pas en longueur, avec un 8 de bâton non plus. Les événements s'accélèrent, il va falloir faire un choix, il va falloir agir ici, et agir en fonction de ses valeurs, en fonction de ses... de ces traditions, de ce qu'on nous a inculqué. Est-ce qu'on a envie de respecter ce qui est bien, ce qui est mal? Est-ce qu'on a envie de sortir du cadre? Est-ce qu'au contraire, on a envie de rester dans quelque chose qui est très formaliste? Voilà, il y a un petit peu cette idée avec le 8 d'épée de se sentir bloqué, de se sentir limité. On l'a vu avec la 10 de bâton, il peut y avoir des responsabilités, il peut y avoir quelque chose qui nous pèse quand même un petit peu dans cette histoire, mais il y a un choix ici à faire pour vous ou pour l'autre, et ça va bouger rapidement pour moi. Il y a un nouveau départ éventuellement ici justement suite à une prise de décision. Oui, regardez, on a la foudre, le coup de foudre. Moi, je pense que c'était vraiment quelque chose de totalement inattendu et voilà, quelque chose qui nous a sidérés, quoi, d'un certain côté. Ah oui, on en revient, vous voyez, on a le triangle. Donc, il y a cette notion quand même, éventuellement, je vous ai dit, il y a deux couples qui ressortent. La reine de coupe, le reine de bâton, la reine d'épée, le roi d'épée. Donc là, effectivement, peut-être qu'il y a une décision à prendre parce que tout le monde n'est pas libre dans l'histoire. On a le bonheur, l'harmonie, ouais, la nouvelle rencontre, et les doutes, la confusion. On se pose des questions. On a besoin de prendre du recul ici sur ses peurs, sur ses limites, sur ses conditionnements, sur ses valeurs. Peut-être qu'on est déjà engagé, comme on l'a dit. Peut-être qu'on a un lien hiérarchique, vous voyez, qui fait aussi que ça pèse dans la balance. Je vous ai dit, ça peut être une relation qui est dans le cadre professionnel. Donc ici, en tout cas, on voit vraiment que cette rencontre, elle est venue vous bouleverser. On a quand même le happy end et l'harmonie au milieu. Donc j'aurais tendance à dire qu'entre les amoureux, entre cette carte du magicien, cette carte du happy end, oui, il y a un potentiel en tout cas, hein, il y a un potentiel réel dans cette relation. Maintenant, on a des doutes, on a besoin de réfléchir, on est un peu dans la confusion parce que sans doute on n'est pas libre ou l'autre ne l'est pas. Mais là, il y a quelque chose qui vient vraiment nous frapper, quoi, hein, je dirais, pour vous qui avez choisi ce premier tas. Bon, eh bien écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien évidemment. Si vous le souhaitez, vous pouvez également écoutez le second tirage pour voir si vous vous y retrouvez mieux ou si vous trouvez d'autres éléments à votre réflexion. Merci en tout cas pour votre écoute, votre présence. Je vous dis à très vite. Bienvenue à vous qui avez choisi le cristal de roche. On va regarder un petit peu cette relation, ce qu'il en est, l'état d'esprit de cette personne, comment elle envisage la relation, les points forts, les points faibles, ce que cette relation peut vous apporter et puis, bien évidemment, vers quoi elle va évoluer. Donc, j'ai déjà tiré les cartes au préalable pour gagner du temps, hein, comme pour le premier tirage. On va commencer tout de suite avec les 3 premières cartes qui vont nous parler de l'état d'esprit, du contexte un petit peu de cette relation. Allez, un page de coupe, ok. La roue de fortune et la 4 d'épée, ok.
Alors, écoutez, ici, pour moi, là, il y a, avec cette roue de fortune en plein milieu, c'est un peu le destin qui s'en mêle. C'est un peu l'inattendu, c'est un peu les heureux hasards, les heureuses coïncidences, hein, qui n'en sont pas. La roue de fortune, c'est ça, c'est le karma. C'est la roue qui tourne et pas forcément toujours comme on l'a prévu, hein. Il y a un côté inattendu, il y a un côté surprenant toujours avec la roue de fortune. Alors ce page de coupe, il est quand même très sympa dans un tirage relationnel, sentimental, parce que il nous parle de quelque chose qui nous réveille émotionnellement, il nous parle de quelque chose qui vient nous ouvrir le cœur, des premiers balbutiements d'une histoire d'amour, des premiers sentiments que l'on ressent, le cœur qui palpite, les papillons dans le ventre. C'est un peu l'ado du tarot. Alors c'est un peu timide, c'est une carte de flirt, c'est une carte peut-être ici de quelqu'un qui a une fibre artistique, hein, avec ce page de coupe, quelqu'un de très inspiré, de très inspirant, d'un peu rêveur, d'un peu immature, d'un peu jeune, entre guillemets, avec ce page de coupe. Mais avec cette roue de fortune, on a l'impression que voilà, c'est un peu une rencontre lié au hasard, aux circonstances de la vie. C'est pas quelque chose de planifié, c'est pas, voilà, par exemple, quelqu'un qu'on a rencontré sur un réseau, ou alors vraiment de manière un peu inattendue parce qu'on a fait un commentaire. Enfin, vous voyez, la roue de fortune fait que l'univers s'en mêle, quoi, hein, on va dire. Alors, avec la 4 d'épée, il y a vraiment quelque chose d'assez apaisant, d'assez reposant. Alors, est-ce que c'est quelqu'un, par exemple, qui peut travailler dans un domaine hospitalier, voyez, quelqu'un qui soigne, quelqu'un qui est thérapeute ou qui utilise... Vous voyez, ça pourrait tout à fait être ça, hein, bon, vous voyez bien évidemment comment ça vous parle. Avec ce 4 d'épée, on pourrait nous indiquer aussi quand même que c'est quelqu'un qui a besoin de prendre le temps de réfléchir. C'est quelqu'un qui peut être avec un page de coupe un peu timide, un peu hésitant, parce que le page de coupe, c'est quand même le jeune, l'ado, hein, le jeune adulte. Il n'est pas plein de confiance et de maturité comme un roi, et donc, ben voilà, il peut faire les choses de manière un petit peu plus hésitante, un petit peu plus timide, un petit peu moins affirmée. Peut-être que là, ici, vous avez quelqu'un qui a besoin de prendre le temps d'infuser les choses, de méditer, de prendre du recul, de réfléchir, quelqu'un qui aime peut-être la solitude, qui, voilà, ça pourrait être quelqu'un qui, je vous le disais, a des fibres artistiques, qui, bon, voilà, hein, voyez comment ça vous parle, bien évidemment. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien sûr. Si ça ne vous parle pas, allez voir le précédent tirage éventuellement. Voilà, après, évidemment, ça ne peut pas être 100%. Alors, comment cette personne envisage la relation? Le pape, ok. Le 4 de denier, ok. Et le pendu. On a deux arcanes majeures ici quand même. Alors, le pape, il y a quand même cette forme de sagesse. Moi, j'ai l'impression que là, on a quelqu'un de très inspiré, de très inspirant, quelqu'un de très sage, quelqu'un de très... Ça peut vraiment être quelqu'un qui fait de la thérapie ou quelqu'un qui est de bons conseils, quelqu'un de sage, quelqu'un d'aligné, quelqu'un qui prend le temps de faire les choses et qui se laisse inspirer. Ça peut être quelqu'un de très intuitif ici, hein. En tout cas, avec ce 4 de denier, pardon, il y a cette même notion qu'avec le 4 d'épée, stable, carré. On ne fait pas les choses, on ne s'emballe pas tout et n'importe comment, etc. C'est quelqu'un ici qui veut de la stabilité, de la sécurité, de l'engagement, qui ne veut pas se précipiter et qui prend le temps ici avec le pendu sur ce 4 d'épée de prendre du recul sur les choses, sur les situations avant d'agir. Le pendu, c'est une carte qui nous parle d'être un petit peu en suspens. Il y a quelque chose d'assez spirituel dans ce tirage, donc honnêtement, ce côté un peu fibre, thérapeutique, artistique, soin, ressort. Voyez comment ça vous parle, bien sûr. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, hein. Avec le pape et le 4 de denier, on est bien ancré, on fait les choses comme elles doivent être faites, et on prend le temps. Alors peut-être qu'on peut être un petit poil lent, hein, du coup, avec le pendu, le 4 d'épée, le page de coupe, c'est un peu timide, on respecte certains codes, certains conformismes, on fait pas tout et n'importe quoi. Bon, voyez, donc du coup, avec le pendu, on peut quand même avoir l'idée de quelqu'un qui prend le temps avant d'agir, qui prend le temps avant de s'engager, qui prend le temps
bien inspecter la situation avant de se lancer. C'est certainement pas quelqu'un de totalement volubile, impulsif, spontané. Je ne pense pas. Plutôt quelqu'un d'un peu timide, un peu rêveur, un peu prudent, dans sa petite tour, voilà, qui a besoin de cette réflexion, qui a besoin d'un temps un peu d'incubation, je dirais, parce que avec un 4 de denier, on a peur un peu avec le 4 de denier. On peut être un petit peu sur ses gardes, prudent, avoir peur de perdre ce qu'on a construit, notre stabilité, nos repères, notre zone de confort. Hein. Il y a cette idée un petit peu de confort ici. Bon, on va voir les points positifs, les points un petit peu plus négatifs, en tout cas le challenge un peu de la relation et le conseil. Ouh, les points positifs avec la 9 d'épée. D'accord, je préfère qu'elle tombe là. L'ermite en aspect entre guillemets négatif et le 7 de bâton en conseil. D'accord. Vraiment, pour moi, ici, vous avez quelqu'un qui est assez indépendant, assez autonome. Je l'ai dit ici, c'est quelqu'un qui prend le temps avant d'agir, qui n'est pas dans la précipitation, qui réfléchit énormément. Et avec ce 9 d'épée en point fort, peut-être que c'est quelqu'un, encore une fois, que vous avez connu par le biais d'une thérapie, de soins énergétiques, d'une démarche spirituelle, d'une démarche artistique. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre pour moi dans ce tirage. Ce 9 d'épée en force, il va nous dire que peut-être cette personne, elle nous fait du bien. Elle nous aide à surmonter certaines peurs. C'est-à-dire que ce pape, ça peut être vraiment le symbole d'un conseiller, de quelqu'un qui est sage, qui a la bonne parole, qui nous écoute, qui nous aide à progresser, à avancer sur notre chemin. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu ce lien entre vous, d'accord? C'est-à-dire quelqu'un qui vous aide peut-être de par ses qualifications professionnelles, mais peut-être simplement parce que c'est quelqu'un qui a cet état d'esprit un petit peu. Le 9 d'épée en force, vraiment, c'est de réussir à surmonter ses peurs, de réussir à lâcher certaines angoisses. Peut-être que vous étiez, et l'un ou l'autre, dans une situation un peu de burn-out, un peu de déprime, et que là, du coup, waouh, ça vous fait du bien, ça vient vous mettre ces petits papillons dans le ventre, comme je le disais, on se sent plus léger, on se sent porté, on se sent rêvé, en fait. Vous voyez, il y a ce côté-là. Alors, avec l'ermite en point négatif, entre guillemets, moi j'ai l'impression qu'effectivement, c'est quelqu'un qui peut être un peu extrêmement indépendant, un peu fermé, un peu difficile à cerner parce que l'ermite, il a tendance à être un peu dans sa coquille et peut-être que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être seul ou qui apprécie beaucoup la solitude et donc du coup, ça peut générer un petit peu de complications parce que voilà, on aimerait être plus en présence de l'autre et on a quelqu'un qui peut être extrêmement indépendant, qui peut être extrêmement autonome et beaucoup dans cette recherche d'introspection, de méditation, de recherche personnelle, de développement personnel. Et ça, du coup, ça peut être un petit peu challengeant parce que on a quelqu'un qui peut avoir du mal à totalement vous faire rentrer, on va dire, dans son propre univers. C'est quelqu'un qui peut garder un petit peu, chasse-garder sur tout ce qui est intérieur, tout ce qui est personnel. Alors avec la 7 de bâton, ici, en conseil, on nous demande quand même, alors vous voyez, c'est assez marrant parce qu'elle est aussi très connectée, très méditative hein, sur ce tarot-là. Il y a vraiment l'idée ici de persévérer avec ce 7 de bâton, de pas prendre mal certains replis, certains silences, une certaine forme de solitude qui semble nécessaire à cette personne. Il ne faut pas que ça vienne vous blesser, il ne faut pas que vous vous sentiez piqué par ça. Voilà, mettez-vous dans votre petite bulle, prenez le recul nécessaire par rapport à une attitude qui peut être extrêmement indépendante, extrêmement autonome, du coup un peu difficile à cerner parce qu'on a quelqu'un qui, comme je le disais ici, est un peu timide, un peu hésitant, donc qui n'exprime pas peut-être vraiment clairement et fermement les choses, mais avec ce 7 de bâton, voilà, ne rentrez pas, il ne faut pas que cette attitude vienne vous blesser, vienne vous irriter et vienne vous mettre sur une attitude un petit peu défensive. Hein, il y a une certaine forme de compréhension à avoir ici, j'ai l'impression, et de prise de hauteur par rapport à une attitude où on peut avoir quelqu'un d'un peu solitaire, j'ai l'impression.
Que nous disent les portes de l'intuition? On vous dit le plongeon. Courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Ben oui, courage, parce que ce page de coupe, comme je le disais, il est un peu hésitant, un peu timide, voilà, on flirte, mais on n'est pas Franco de Port, j'ai l'impression. Hein. Donc, là, il y a peut-être effectivement le fait de donner une impulsion, d'avoir le courage d'exprimer les choses, parce qu'on peut avoir quelqu'un qui est un peu difficile à cerner ici. Donc, ça peut être à vous, je dirais, de vous lancer à un moment donné. Alors, qu'est-ce que cette relation peut vous apporter? Ah, regardez, c'est joli, on retrouve le page de coupe, la reine d'épée et le 7 d'épée. Ouh! On a ici, vous le voyez, alors peut-être que vous avez un signe d'eau, hein, là, face à vous, cancer, poisson, scorpion. On a cette reine d'épée ici qui, du coup, peut être un petit peu plus froide, un petit peu plus cartésienne que ce page de coupe, qui est léger, qui est un peu rêveur, qui est un peu idéaliste, qui est un peu dans sa bulle, du coup, tout compte fait. Et vous pourriez, vous, ne pas réussir à cerner cette personne. Et ça peut être un petit peu agaçant si vous avez besoin de comprendre, si vous avez besoin d'analyser, si vous avez besoin d'être un petit peu dans le contrôle. Il y a l'idée ici de pas trop savoir, comme d'avoir l'impression que cette personne, elle nous file parfois un petit peu entre les doigts, quoi, qu'on n'arrive pas vraiment à l'attraper, qu'on n'arrive pas vraiment à la cerner, à savoir ce qu'elle pense, à quelqu'un qui peut être un peu, entre guillemets, silencieux, vous voyez, et ce qui vous fait poser beaucoup de questions. Et cette reine d'épée, elle peut avoir envie un petit peu de comprendre, elle peut avoir envie d'avoir des réponses, et du coup, vous pouvez avoir quelqu'un ici qui se dérobe avec ce 7 d'épée, qui fuit un petit peu, parce que, effectivement, ça peut être quelqu'un qui a peur de l'engagement, qui a peur de construire, qui a peur de se réinvestir dans une relation, et du coup qui vous donne l'impression un petit peu de vous filer entre les doigts et que vous sachiez pas vraiment sur quel pied danser, je dirais, dans cette relation. Bon, on va voir comment ça évolue. 9 de bâton, As d'épée, 7 de bâton encore qui revient, le 2 d'épée, oui, pardon, et le 10 de bâton. Bon, ok. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a quand même une certaine forme de lutte. Hein, c'est pas facile. Ça peut être un petit peu fatigant, un petit peu épuisant, en fait, comme relation, parce que justement, vous pourriez avoir du mal à cerner ce que je vous disais. Cette personne, elle peut vous filer un petit peu entre les doigts, elle peut être un petit peu fuyante, elle peut se dérober face à certaines questions, pas tout dire. Et du coup, que vous ayez du mal à comprendre, vous cherchiez des réponses que vous ne pouvez pas avoir. Donc, il y a une certaine forme de lutte, parce que vous voudriez que les choses soient claires, vous voudriez avoir certaines réponses, vous voudriez savoir un petit peu vers quoi vous allez, mais avec ce 2 d'épée, c'est la confusion. On ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas trop si cette personne, elle a envie de s'engager ou pas dans la relation. Et ici, avec la 10 de bâton, on voit que ça peut vous peser, en fait. Peut-être parce que cette personne, elle trimballe des bagages assez importants avec elle, et que du coup, voilà, on a peut-être ici l'énergie d'un signe de feu quand même, hein. On a beaucoup de bâtons qui sont ressortis, donc pourquoi pas Bélier, Lion, Sagittaire, mais ça se peut que justement vous soyez dans des énergies un peu contraires, c'est-à-dire quelqu'un d'assez évasif, assez rêveur, assez introspectif, et qui du coup n'est pas forcément dans l'expression des choses et qui peut vous paraître un petit peu fermé, à vous qui avez envie de choses claires, nettes, précises, qui bougent, qui avancent. Vous voyez, il peut y avoir ce petit décalage ici entre vous. On a les masques, on a l'attente, la magie, les doutes et le passé. Ouais. Moi, je pense qu'ici, alors je ne sais pas si c'est pour vous ou pour cette personne, on l'a vu, c'est quelqu'un qui, sans doute, a des bagages à trimballer et qui sont liés au passé. Et en fait, on voit qu'il y a des doutes, on voit qu'il y a de la confusion, on voit que c'est pas clair dans cette relation, il y a de l'intensité, on se sent effectivement porté par des sentiments, par le début de sentiments, mais en même temps, c'est pas clair. En même temps, on attend soit une communication, soit une certaine forme de vérité qui doit être dite, soit un éclaircissement, parce que ici, encore une fois, on porte des masques, encore une fois, on peut être face à quelqu'un qui nous dit pas tout, quelqu'un qui se défile un petit peu, qui, je vous ai dit, qui nous glisse, ça pourrait être un poisson, hein. Moi, toujours, le poisson, on a du mal à l'attraper, et
Et du coup, vous pourriez être dans ce sentiment un petit peu de se dire, mais qu'est-ce que je dois en penser en fait de tout ça? C'est quoi notre relation? On flirte, on est ensemble, on n'est pas ensemble? C'est quoi exactement? Ouais, moi je me sens effectivement... il y a de la magie, il y a quelque chose, il y a une passion, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est pas clair, j'ai l'impression qu'il y a des choses peut-être du passé que je ne connais pas, et j'ai besoin de savoir. Vous pourriez manquer un petit peu de réponse par rapport à cette relation. On pourrait avoir l'impression, justement, par le silence de l'autre ou le repli, ce côté indépendance hein, que j'évoquais tout à l'heure, bah, que l'autre nous cache des choses. Et donc ça peut vous mettre dans une certaine forme d'incertitude, de confusion, qui peut, à un moment donné, être pesante pour vous parce que vous ne maîtrisez pas trop ce qui s'est passé dans la vie de cette personne. Et du coup, ça génère beaucoup de questions, ça génère beaucoup de doutes, même si, voilà, on a une intensité, même si le lien est là, effectivement, ça peut être une relation qui vous maintient un petit peu dans la confusion et qui vous maintient dans le doute. Voilà pour vous qui avez choisi ce cristal de roche. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, bien sûr, à me faire part de vos commentaires. C'est toujours intéressant pour moi de savoir un peu comment vous vivez ces tirages. En tout cas, merci pour votre présence. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas, si vous souhaitez personnaliser ces tirages, à me contacter sur mon mail, à liker cette vidéo, à vous abonner, etc., etc. En tout cas, merci d'être là. Je vous dis à très vite.